Pour la séance d'aujourd'hui, ce qu'on pourrait avoir besoin comme accessoire, c'est une sangle. Si tu n'as pas de sangle, ben, ça peut être une serviette à main. Donc, ça, c'est assez large. Donc, ça va être vraiment pour venir ouvrir un peu les épaules. Donc, c'est pas obligatoire, mais des fois, c'est le fun de les avoir à portée de la main. Comme ça, on va pouvoir les utiliser si on en a besoin. Aussi, on pourrait avoir besoin d'un petit coussin. Ça peut servir pour les genoux quand on va déposer le genou au sol. C'est plus confortable. Puis aussi, justement, on commence par une méditation. Des fois, juste d'être assis au sol, bon, on sent que c'est un peu plus coincé au niveau du bassin. On peut sentir qu'on a de la difficulté à allonger la colonne vertébrale. Donc, ça peut être le fun, c'est un coussin ou même un petit bloc qu'on peut aller déposer sous les fesses. Puis, on pourrait s'en servir un peu plus tard aussi pour la tête au niveau du savasana quand on va venir se relaxer au sol. Donc, prends un moment, viens t'installer sur ton tapis, assis, les ischions, les os fessiers qui pointent vers le sol, la colonne vertébrale qui s'allonge, les épaules qu'on relaxe, les bras aussi, mains. Et on va fermer nos yeux un moment. Et simplement commencer à respirer consciemment. Sans changer notre respiration. On veut observer notre inspiration qui entre par nos narines et notre expiration qui ressort par nos narines. Prends le temps d'aller sentir ton ventre se gonfler, ta cage thoracique, tes épaules se soulever à l'inspiration. Et le ventre se creuser, la cage thoracique se refermer, les épaules descendre à l'expiration. Sans vouloir changer la respiration, simplement en l'observant, naturellement la respiration va s'approfondir, se ralentir, s'allonger. Prends un moment ici pour aller voir comment tu te sens en ce moment même dans ton corps. D'observer les sensations. Peut-être qu'il y a des endroits qui sont plus tendus dans ton corps. Prends le temps de relaxer les muscles de ton visage, de ta bouche, de tes épaules, de tes mains. Prends un moment pour aller voir comment tu te sens aussi mentalement en ce moment même. Pose-toi la question, comment je vais en ce moment même? Observe les pensées qui traversent ton esprit. Et peut-être qu'il y a une émotion qui accompagne ces pensées.
J'aime bien aussi commencer une pratique de yoga en choisissant une intention. Une intention, c'est quelque chose qu'on veut porter à notre attention, notre point de focus. Et on va revenir à cette intention-là pendant notre pratique. Pour peut-être réajuster notre pratique par rapport à cette intention-là. Un peu comment tu veux te sentir pendant ta pratique, comment tu as envie de te sentir après ta pratique. Choisis une intention puis affirme-la dans ta tête, à l'intérieur de toi. Et reviens tranquillement à ta respiration. Et on va aller prendre 3 profondes respirations. On commence par inspirer par les narines, puis viens gonfler le ventre. Expire par la bouche, laisse aller. Laisse le ventre se creuser. Et ensuite, garde le ventre creux. Inspire cette fois-ci dans la cage thoracique. Encore une fois, laisse aller par la bouche. Cette fois-ci, inspire ventre, cage thoracique, poitrine. Viens gonfler tes poumons. Garde ton souffle 3 secondes et laisse aller par la bouche. Réouvre les yeux. Et on va commencer notre pratique en venant se placer dans la posture de l'enfant. Posture de l'enfant où est-ce que justement les gros orteils se collent. Ça peut être les genoux plus larges, ça peut être les genoux rapprochés, mais tant que les gros orteils se collent au sol. Ensuite de ça, les fesses vont descendre vers les talons. Ça se peut que les fesses ne touchent pas nécessairement le talon, mais c'est pas grave. On veut avoir un appui pour notre tête. Donc, si la tête, le front ne touche pas au sol, mais on peut aller placer les mains au sol sous le front, ou même placer les mains en point pour aller installer la tête sur un appui pour être capable de relaxer les épaules, relaxer la nuque, relaxer la tête. Ça pourrait être les bras allongés. Et ça pourrait être aussi les bras le long du corps. Posture de l'enfant, où est-ce qu'on va sentir justement le bas du dos, fessier, s'étirer. Cette posture-là, c'est un peu notre posture où est-ce qu'on va vouloir aller lorsqu'on sent que la pratique est allée un peu trop loin, ça va un peu trop rapidement, on se sent un peu moins bien. Mais posture de yoga, c'est un moment de pause où est-ce qu'on retourne notre attention à l'intérieur de soi. On vient de passer dans la posture de l'enfant et respire profondément. Prends le temps d'observer ta respiration au niveau de ton dos. À partir de la posture de l'enfant, on va venir se placer à 4 pattes. On va enlever chaque doigt comme il faut au sol et allonger les jambes vers l'arrière pour connaître la distance entre les pieds et les mains. On inspire ici par l'expiration et viens te placer dans ton chien tête en bas. Prends un moment, viens bouger dans ton chien tête en bas en pliant un genou à la fois, en shakeant la tête. Vous allez observer ton corps dans cette posture-là. Où est-ce que tu sens les sensations les plus intenses? Peut-être qu'il y a des sensations qui sont moins intenses. Prends le temps de relaxer le cou. Et vraiment bien ancrer chaque doigt au sol, autant la base que la bout de chaque doigt. On va prendre un moment et reculer les épaules dans le dos. Souvent, on va avoir tendance à avoir les épaules à côté des oreilles. Donc, ramène les épaules dans ton dos. Puis les genoux, fais sortir un peu les fesses pour allonger la colonne vertébrale. Et ensuite, bien, tu pourrais allonger les jambes ici, pousser les talons vers le sol. Active le devant des cuisses, un peu comme si on venait soulever les rotules. Donc, en activant le devant des cuisses, on va sentir un peu plus cet étirement-là derrière les cuisses, derrière les fesses. Profonde inspiration. Et
expiration. Dernière profonde inspiration. Et expiration. Tu regardes vers l'avant du tapis, va sur le bout des orteils, plie les genoux et marche vers l'avant du tapis pour venir te placer dans la posture de la pince qui est environ la largeur des hanches. Relaxe la tête, relaxe les épaules. Dans cette posture-là, tu pourrais bouger aussi en appuyant peut-être un genou à la fois, en shakant la tête, oui, non. On pourrait placer même les mains sur les coudes et se laisser bercer vers la droite, vers la gauche. Et tranquillement, tu reviens au centre, relaxe les bras, tu plies les genoux et inspire. Déroule la colonne vertébrale, bas du dos, milieu du dos, les épaules, la nuque. Posture de la montagne. Prends un moment ici pour vraiment bien ancrer les orteils au sol. Donc, gros orteil, petit orteil bien ancré au sol. On va sentir les muscles de nos pieds s'activer. On va commencer à activer aussi les cuisses en soulevant les rotules. On relaxe les épaules, paume vers l'avant. Posture de la montagne. Observe le poids de ton corps au niveau de tes pieds. Où est-ce que tu places le poids de ton corps? Est-ce que c'est un peu plus dans tes talons? Est-ce que c'est un peu plus dans tes orteils? Peut-être que c'est un peu plus à l'intérieur du pied ou même ça pourrait être un peu plus à l'extérieur du pied. Et ici, réajuste pour placer vraiment les 4 points de ton pied au sol. Donc, base du gros orteil, base du petit orteil, intérieur, extérieur du talon. Et on va y aller pour la salutation au soleil. Donc, tu commences vers l'avant de ton tapis, pied bien ancré au sol. Et on va inspirer, étire les bras vers le plafond. Pousse les pieds au sol, pousse les mains vers le haut. À l'expiration, plonge. Relaxe la tête, les épaules. Inspire à demi-levée. Expire main au sol et on va reculer les jambes pour venir se placer dans notre planche. Option ici, tu pourrais aller déposer les genoux au sol. Ou si tu es assez confortable, viens allonger les jambes, pousse les talons vers l'arrière, pousse les épaules vers le sol, active tes abdos, soulève un peu le regard. Inspire ici. Et à l'expiration, on va avancer les talons, les épaules. Ça peut être les genoux encore une fois au sol. Et on va aller plier les coudes pour aller déposer tout le torse en même temps au sol. Dépose dessus des pieds au sol, active fessier, inspire, cobra, on vient ouvrir le cœur. Comme action au niveau des mains, on aimerait ça les glisser vers l'arrière. Tu vas sentir le haut du dos travailler un peu plus fort. Ramène le jambe au sol, chien tête en bas. On y va ici pour 5 grandes inspirations et expirations. Fais une pause, tu respires profondément. Toujours en ancrant chaque doigt au sol, on ne veut pas que tout le poids soit dans nos poignets, vraiment dans le main au complet. On y va pour une dernière profonde inspiration. Et expiration. Puis va sur le bout des orteils, plie les genoux, regarde vers l'avant. Marche, pied la largeur des hanches, relaxe les épaules, la tête. Inspire à demi-levée. Expire, planche. Et inspire, viens t'étirer. Pousse les pieds au sol, pousse les mains vers le haut. Et on refait une deuxième fois, expire, planche. Inspire à demi-levée, toujours avec les 4 points de notre pied bien ancrés au sol. On allonge la colonne vertébrale et ensuite main au sol, planche. Inspire ici. Expire, plie les coudes vers l'arrière. Inspire, cobra, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Chaque doigt bien ancré au sol, les poignets environ à la largeur des épaules, pieds environ à la largeur des hanches. Laisse tomber la tête, allonge la colonne vertébrale. Active les cuisses comme si on voulait pousser les cuisses vers l'arrière. Une dernière profonde inspiration. Et expiration. Va sur le bout des orteils, puis les genoux, regarde vers l'avant. Marche, demi-levée, inspire. Expire, plonge. Inspire, viens t'étirer.
Et on refait une troisième fois, expire, plonge. Expire, plonge. Inspire à demi-levé. Main au sol, planche. Inspire ici. Expire, plie les coudes vers l'arrière. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Pause. Respire. Dernière profonde inspiration. Et expiration. Tu vas sur le bout des orteils. Les genoux. Marche. Demi-levé. Inspire. Expire. Plonge. Inspire. Viens t'étirer. Pousse les pieds au sol. Pousse les mains vers le haut. Et à l'expiration, ramène les mains au cœur. Fais une pause ici. Respire. On continue avec notre salutation soleil levé. Donc, pomme vers l'avant. Inspire. Viens t'étirer. À l'expiration, plie les genoux, à bien toucher le bout des doigts au sol. Garde le poing un peu plus dans tes talons. Inspire, soulève la colonne vertébrale. Active les abdos. Si on ne veut pas trop sortir les fesses, donc on active les abdos pour garder une colonne vertébrale qui s'allonge. Inspire et expire. Plie un petit peu plus les genoux. Si c'est plutôt raide dans les épaules, paume, main au cœur ou les bras allongés si tu préfères. Dernière profonde inspiration ici. Et à l'expiration, on plonge. Inspire à demi-levé. Main au sol, planche. Si on est confortable au niveau du bas du dos, on pourrait y aller avec un chien tête en haut. Donc, dans la planche, on inspire à l'expiration, on plie les coudes, on ne se dépose pas au sol, dessus les pieds au sol et inspire, ouvre le cœur. Les cuisses restent fortes, veulent se décoller du sol. Et chien tête en bas ici. Place le pied gauche au centre de ton tapis. Inspire, soulève la jambe droite dans les airs. À l'expiration, grand pas vers l'avant pour un guerrier 1. On peut rester sur le bout des orteils du pied gauche ou aller placer le pied en diagonale. Mais l'important ici, c'est vraiment d'avoir les deux hanches, une à côté de l'autre. Donc, prends un moment, observe ça. Ensuite, genou dessus de la cheville droite. T'inspires, tu soulèves les bras dans les airs. T'expires, tu relaxes les épaules. Pousse le talon gauche vers l'arrière. Pousse le genou droit vers l'avant. Inspire. Expire. Dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, main au sol. On pourrait tout de suite aller dans notre chien tête en bas ou on pourrait aller faire un vinyasa. Donc, vinyasa, c'est la planche. Ensuite, chien tête en haut ou cobra. Et chien tête en bas. C'est toi qui choisis, c'est ta posture, c'est ta pratique. Et on y va pour la jambe-gorge, donc pied droit au centre du tapis. Inspire, soulève à l'expiration. Grand pas vers l'avant. Vous restez sur le bout des orteils, le pied en diagonale. Inspire, soulève les bras, pousse le genou vers l'avant. Pousse le talon vers l'arrière. Tu es capable de voir le gros orteil du pied gauche. Relaxe les épaules. Dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, main au sol, planche, vinyasa ou chien tête en bas direct. Ta pratique, c'est toi qui choisis. Est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que ton corps a besoin? On fait une pause dans cette posture-là et on respire profondément. Et on va sur le bout des orteils, regarde vers l'avant, marche au sol, demi-levé, inspire. Expire, plonge. On plie les genoux, on termine avec notre chaise, on inspire, on soulève les bras, on garde les mains au cœur. Poids un peu plus dans les talons. Dernière profonde inspiration. Et expiration, puis inspire, étire. Pousse les pieds au sol, pousse les mains vers le haut. À l'expiration, ramène les mains au cœur. On fait une deuxième fois, inspire, viens t'étirer. À l'expiration, bout des doigts au sol. Genou pied, inspire, chaise. Expire ici. Dernière profonde inspiration. À l'expiration, on penche. Inspire à demi-levé. Main au sol, planche. Inspire en planche. Expire, plie les coudes. Cobra ou chien tête en haut. Garde les coudes près du corps.
Et chien tête en bas. Pied gauche au centre du tapis. Inspire, jambe droite dans les airs à l'expiration. Grand pas vers l'avant. Inspire, guerre. Expire, pousse le genou, pousse le talon. Ramène les deux hanches l'une à côté de l'autre. Inspire ici. Expire, main au sol. Vinyasa ou chien tête en bas. Au centre du tapis, inspire, soulève la jambe gauche, grand pas vers l'avant, inspire, soulève. Expire ici. Inspire. Et à l'expiration, main au sol, vinyasa ou chien tête en bas. Fais une pause et respire ici. Dernière profonde inspiration et expiration. Regarde vers l'avant du tapis, sur le bout des orteils, marche, demi-levée, inspire. Expire, pompe. Plie les genoux, inspire, chaise. Expire ici, inspire, viens t'étirer. Et à l'expiration, longueur. Ferme les yeux. Ramène ton attention sur ta respiration. Observe le battement de ton cœur. Pied à la largeur des hanches, flexion avant. Donc, tu inspires ici. Tu viens étirer les bras vers le haut. À l'expiration, viens tomber. Et ici, on veut vraiment aller étirer tous les muscles derrière le corps. Donc, cuisses, mollets, cuisses, fessiers, dos. Donc, place le poids de ton corps au centre de tes pieds. Plie les genoux un peu pour rapprocher le ventre de tes cuisses. Ça se peut qu'aujourd'hui, tu restes ici avec les genoux pliés ou si tu es assez confortable, tu pourrais allonger les jambes. Mais essaie toujours de rapprocher le ventre de tes cuisses. Donc, mouvement ici au niveau du bassin, on veut un peu comme si on venait sortir les fesses. Les mains, ben, tu pourrais aller placer les mains sur tes jambes, sur tes chevilles. On pourrait même aller faire un crochet autour du gros orteil, donc pouce, index et majeur, autour du gros orteil. Toujours le poids au centre des pieds, donc gros orteil, petit orteil intérieur, extérieur. On relaxe la tête et les épaules, on inspire. Et à l'expiration, peut-être qu'on peut plonger encore un peu. On va laisser encore 5 respirations. Inspire, expire et inspire à demi-levée. Expire, plonge, place les mains au sol, recule les jambes vers l'arrière. Encore une fois, notre vinyasa. Donc, inspire ici à l'expiration, plie les coudes. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Pied gauche au centre du tapis, inspire, soulève la jambe droite dans les airs à l'expiration, grand pas vers l'avant. Et ici, on va aller déposer le genou gauche au sol. Donc, premièrement, viens soulever la colonne vertébrale. On va avoir le genou droit au-dessus de la cheville. Donc, si le genou dépasse beaucoup la cheville, viens marcher ton pied un peu vers l'avant. Assure-toi que les deux hanches soient une à côté de l'autre. Tu pourrais garder les orteils du pied gauche ancrés au sol. Ça l'aide au niveau de l'équilibre, de la stabilité, mais ça peut être dessus du pied au sol. Là, tu pourras aller placer un coussin ou plier ton tapis pour aller faire un coussin au niveau du genou. Encore une fois, les mains peuvent être au cœur et les bras peuvent être allongés. Tu inspires, à l'expiration, pousse le genou vers l'avant. Dernière fois pour l'inspiration. Et expiration. Puis entre les orteils du pied gauche au sol, soulève le genou et pivote tout de suite pour ton guerrier 2. Donc, les orteils du pied droit pointent vers l'avant, les orteils du pied gauche viennent pointer sur le côté. Tu peux rentrer juste un petit peu les orteils du pied droit pour aller libérer hanche, tourne les épaules, allonge les bras, regarde ta main droite.
Prends un moment pour observer ton genou droit. On va au-dessus de la cheville, on va être capable de voir le gros orteil du pied droit. Ensuite, on va ancrer comme il faut, gros orteil, petit orteil du pied gauche au sol, on active le pied. On relaxe les épaules, on inspire et on expire. Peut-être qu'on veut pousser un peu plus le genou vers l'avant, mais toujours en activant toute la jambe gauche derrière. Dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, posture de langue étirée, donc ça peut être coude sur la jambe, ça peut être main au sol. Bras gauche qu'on vient allonger à côté de notre oreille. Pousse le genou, pousse le pied gauche au sol. Inspire ici. Expire. On veut vraiment avoir le cœur qui se tourne vers le côté et non pas vers le sol. Dernière profonde inspiration. Et expiration. Puis inspire. Reviens dans ton guerrier 2. Allonge la jambe. Inspire ici à l'expiration. Pousse la main droite loin devant. Donc tu veux étirer tout le côté droit du corps. Posture du triangle. Donc main qu'on va aller placer. Ça peut être sur la cuisse, ça peut être sur le tibia, ça peut être au sol. Bras gauche bien allongé vers le plafond. Essaie de pivoter la hanche gauche vers le haut. Donc vraiment tourner vers le côté. Tu peux garder ton regard sur la main gauche, donc vers le haut. Si tu as été tendu au niveau de la nuque, tu peux relaxer la tête vers le sol. Deux pieds bien ancrés au sol, deux jambes qui sont fortes, qui s'allongent. Donc on s'enracine pour bien s'étirer. Dernière profonde inspiration. Et expiration, puis inspire, soulève la colonne vertébrale, repose les bras, place les pieds parallèles l'un à l'autre. Moi, j'aime me placer au niveau là, du côté de mon tapis pour connaître, là, pour bien voir si mes deux pieds sont sur la même ligne. Deux pieds parallèles l'un à l'autre, main sur les hanches, t'inspires et t'expires, tu plonges. Encore une fois, là, tu pourrais laisser aller les bras vers le sol. On veut avoir une bonne distance entre les pieds. Si c'est plus confortable, on pourrait y aller un peu plus large, mais toujours en gardant le côté extérieur de nos pieds parallèles l'un à l'autre. Respirez profondément. Et on y va pour une dernière profonde inspiration. Et expiration, main sur les hanches, menton vers la gauche, inspire, soulève la colonne vertébrale. Pivote les deux pieds vers l'avant du tapis. Place les mains au sol. Ça peut être vinyasa, ça peut être chien tête en bas. Vas-y avec ton option. Fais une pause dans ton chien tête en bas. Peut-être pour observer justement le jambe droite, jambe gauche, comment ça se passe. On y va pour une dernière profonde inspiration. Et expiration, puis inspire, soulève la jambe gauche en misère à l'expiration. Grand pas vers l'avant. Genou au sol, inspire. Même principe que tantôt, place le genou au sol, genou gauche au-dessus de la cheville. On est capable de voir le gros orteil du pied droit. On inspire. Et on expire. On va ouvrir ici le psoas. Maintenant, entre les orteils du pied, le poids derrière, soulève le genou, pivote et venir te placer dans ta posture du guerrier 2. Observe tes pieds, donc talons qui pointent l'arche du pied droit, les orteils du pied gauche vers l'avant, les orteils du pied droit qui pointent vers le côté. On relaxe les épaules, on allonge les bras, on pousse le genou gauche vers l'avant, on est capable de voir le gros orteil et on monte chaque orteil du pied droit au sol en activant aussi la cuisse. Relaxe encore un peu plus les épaules, regarde vers l'avant, inspire ici et expire ici. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration,
Expiration, ça peut être coude sur le genou ou main au sol pour l'angle étiré. Donc, amène ton bras droit à côté de ton oreille. Pousse la main loin devant. Et encore une fois, entre les orteils du pied droit, pousse le pied droit au sol. Tourne le cœur un peu vers le côté. Et tu vas sentir que ton genou pousse dans ton coude. Tu veux pousser un peu le coude vers le genou et ouvrir la hanche. Une dernière profonde inspiration ici. Et expiration, puis inspire, soulève, guerrier 2, allonge la jambe, posture du triangle, on pousse la main gauche loin devant, et tire tout le côté gauche de ton corps, et viens passer dans la posture du triangle. Encore une fois, deux pieds bien enracinés au sol. Tu regardes soit la main droite, ou tu peux laisser tomber la tête vers le sol. Et une dernière profonde inspiration. Et expiration, puis active les abdos. Inspire, soulève la colonne vertébrale, relaxe les bras. Et encore une fois, pivote les pieds de façon à ce qu'ils soient parallèles. Puis encore une fois, tu peux aller t'installer sur le côté de ton tapis pour vraiment là, sentir que tes pieds soient sur la même ligne. Cette fois-ci, on va aller enlacer les mains dans le bas du dos pour venir ouvrir les épaules. Si tu as moins d'ouverture au niveau des épaules aujourd'hui, c'est là que tu peux aller choisir d'utiliser une sangle, de la placer à la largeur de tes hanches. Donc, tu viens chercher la largeur de tes hanches. Et comme ça va être plus facile d'aller séparer les mains du bas du dos. Donc, c'est soit sangle, soit main enlacée derrière le dos. Ça fait paume à paume, donc ça demande un peu plus d'ouverture des épaules. Ou bien bout des doigts ensemble. Donc, on pousse les mains vers le sol. Inspire et à l'expiration, on plonge. Et ici, on va séparer les mains du bas du dos, venir ouvrir les épaules. Encore une fois, les quatre coins de chaque pied bien ancrés au sol. On pousse les pieds au sol, venir allonger les jambes. On va sortir un peu les fesses, sentir cet étirement-là derrière les cuisses. Tu peux shaker la tête. Et une dernière profonde inspiration ici. Et expiration. Puis ensuite, ramène les mains dans le bas du dos, mains sur les hanches, montons vers la gorge, soulève la colonne vertébrale, pivote les pieds vers l'avant du tapis. Ça peut être vinyasa ou chien tête en bas. Une pause dans ton chien tête en bas, ou ça peut être une pause dans la posture de l'enfant. Et une dernière profonde inspiration. Et expiration. Puis va sur le bout des orteils, plie les genoux, regarde vers l'avant. Grand pas, demi-levé. Inspire. Expire. Inspire, répétez. Pousse les pieds au sol, pousse les mains vers le haut à l'expiration, main au cœur. À partir d'ici, viens placer tout le poids de ton corps dans ton pied droit. Viens soulever la jambe gauche dans les airs. Et tranquillement, on va pivoter le poids du corps vers l'avant, jambes vers l'arrière. Environ 3 pieds de distance entre les deux pieds. Donc, on peut faire en sorte que les deux talons soient sur la même ligne, mais vraiment s'assurer que les deux hanches soient une à côté de l'autre. Inspire, t'allonges. T'inspires, tu plonges toujours en bougeant au niveau du bassin ici. Et relaxe les bras vers le sol. Ça peut être sur un accessoire, ça peut être sur des blocs, ça peut être sur ta jambe. Premièrement, tu recules un peu la fesse droite vers l'arrière. Essaie d'allonger la colonne vertébrale. Ancre les deux pieds encore bien solidement au sol. Et expire, plonge un peu plus. Et ça, on peut vraiment sentir la respiration dans notre dos, dans les postures de flexion avant, parce qu'on vient comprimer un peu le ventre. Donc, d'essayer de garder le nombril un peu vers l'intérieur, de sentir surtout la respiration dans le dos.
Et on y va pour une dernière profonde inspiration. Et expiration. Puis ramène les mains sur les hanches et soulevez la colonne vertébrale. Plie le genou droit. Et encore une fois, là, viens travailler ton équilibre. Soulève la jambe gauche devant. Et redépose tranquillement, pied gauche au sol. Relaxe les bras. Observe jambe gauche. Observe jambe droite. Les sensations. Ta respiration. Et on y va pour la jambe droite derrière. Donc, encore une fois, viens placer tout le poids de ton corps dans ton pied gauche. Soulève la jambe droite. Et pas vers l'arrière. Environ 3 pieds de distance entre les deux pieds. Vraiment s'assurer que le talon derrière est toujours bien ancré au sol. On ne veut pas le soulever. Jambes bien allongées. Tu inspires, t'allonges, t'expires, tu plonges. Encore une fois, tu peux reculer un peu la fesse gauche vers l'arrière. Sentir que justement, là, les deux hanches sont sur le même niveau. Donc, en plaçant la main dans le bas du dos, sentir est-ce que j'ai une hanche qui est plus haute que l'autre? Est-ce que mon dos est un peu courbé et tordu? Donc, replacer le bassin droit pour avoir une colonne vertébrale qui s'allonge. Et comme ça, on va pouvoir plonger. Et une dernière profonde inspiration. Et expiration. Puis main sur les hanches. Regarde un point fixe pour t'aider au niveau de la stabilité. Soulève la colonne vertébrale. Plie le genou gauche. Ne rentre pas vers l'avant. Et pied au sol. Prends un moment, relaxe. On fait un dernier vinyasa, puis on va aller s'installer au sol. Donc, entre les deux pieds au sol. Inspire, viens t'étirer. Expire, plonge. Inspire à demi-levée. Main au sol, planche. Inspire en planche. Expire, plie les coudes vers l'arrière. Inspire, cobra. Et expire, chien tête en bas. Viens déposer les genoux au sol. Et on va prendre un moment pour se relaxer dans la posture de l'enfant. Ça peut être les mains sous le front. Ça peut être les bras allongés. Et encore une fois, observe ta respiration au niveau de ton dos. Et tranquillement, reviens à quatre pattes. Tu peux croiser les jambes ou tasser les jambes, t'installer sur tes fesses, allonger les deux jambes devant toi. Ici, tu pourrais choisir d'utiliser ton petit coussin sous les fesses pour aider la colonne vertébrale à s'allonger puis aider ce mouvement-là au niveau du bassin. On va garder la jambe droite allongée, on va plier la jambe gauche et on pourrait aller placer un petit coussin sous le genou gauche juste pour être capable de laisser aller complètement la jambe vers le sol. Deux hanches, toujours une à côté de l'autre. Tu peux prendre un moment, juste tasser un peu la chair de tes fesses, sentir que les ischions sont bien ancrés au sol. Et t'inspires, tu viens étirer. À l'expiration, tu plonges. Si c'est plutôt raide au niveau de ta jambe aujourd'hui, tu peux plier le genou et rapprocher la vente de ta cuisse. Tu pourrais ensuite, après quelques respirations, pousser le talon vers l'avant pour allonger un peu plus la jambe si tu sens qu'il y a de l'ouverture. Si tu sens qu'il y a beaucoup d'ouverture aujourd'hui, tu pourrais tirer les orteils du pied droit vers l'avant et tu pourrais pousser la cuisse vers le sol. Et on y va pour une dernière profonde inspiration.
Et expiration. Puis pousse les mains loin devant. Inspire, soulève la colonne vertébrale. Expire, dépose les bras et on change de côté. Observe encore une fois les deux hanches, une à côté de l'autre. Tu peux encore une fois tasser un peu la chair de tes fesses. Inspire, viens t'étirer. Expire, plonge. Vas-y, soit avec la jambe pliée ou avec la jambe active, tout dépendamment comment tu te sens aujourd'hui au niveau de la jambe, au niveau du dos. Prends le temps de relaxer les épaules et le visage. Dans les postures de flexion avant, on peut aussi beaucoup entendre notre respiration. Même prendre le temps d'observer le battement de ton cœur. Et on y va pour une dernière profonde inspiration et expiration. Puis inspire, pousse les bras loin devant, soulève la colonne vertébrale. À l'expiration, dépose. On y va avec les deux jambes allongées cette fois-ci. Donc inspire, viens t'étirer. Expire, plonge. Puis encore une fois, ça peut être les genoux pliés, ventre près des cuisses. Tu peux même aller installer un petit sous les genoux ou les jambes allongées, on tire les orteils, on pousse les cuisses vers le sol. Et une dernière profonde inspiration. Et expiration. Puis pousse les bras loin devant. Inspire, soulève, étire-toi ici. Et expire, main au sol. On va aller placer les pieds, pied contre pied, paume à paume, pour aller faire notre posture du papillon. Donc, si les genoux sont très hauts ici, n'hésite pas à aller placer des coussins sous les fesses. Tu vas avoir de la difficulté à bouger le bassin. Donc, essaie d'avoir les hanches presque à la même hauteur que tes genoux. Encore une fois, on tasse un peu la chair de nos fesses derrière. Et ici, on va soit garder les mains sur nos pieds, soit marcher les mains vers l'avant. Donc, inspire, crée de l'espace entre tes vertèbres. À l'expiration, tranquillement, marche les mains vers l'avant. Donc, tout dépendamment comment tu te sens au niveau des genoux. Donc, si ça serre au niveau des genoux, tu peux séparer un peu les pieds de ton corps. Si tu sens qu'il y a beaucoup d'ouverture, c'est plus confortable au niveau des genoux, mais tu peux rapprocher beaucoup les pieds de ton corps. Prends le temps d'observer comment tu te sens physiquement en ce moment même et d'ajuster ta pratique afin de créer de l'espace, de l'ouverture. Dans des moments un peu plus immobiles, souvent notre mental recommence à tourner, donc on commence à avoir plusieurs pensées. Donc si c'est ton cas, mais observe le genre de pensée qui traverse ton esprit et ensuite reviens dans ton corps, reviens dans tes sens, reviens dans ta respiration. C'est un merveilleux moment pour aller voir, aller observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et une dernière profonde inspiration. Et expiration. Puis marche les mains vers toi.
Amène les mains à l'extérieur des genoux, referme les jambes, sépare un peu les pieds, largeur des hanches un peu plus large, j'en fais main derrière le dos, mais juste verser vers la droite, vers la gauche, quelques fois. Cette fois-ci, on y va, une posture qui étire quand même beaucoup, la posture du grand écart, donc sépare les jambes quand même assez, puis encore une fois, coussin, ça peut être sous les fesses pour aider le mouvement du bassin. Encore une fois, tasse un peu la chair de tes fesses, les ischions sont bien ancrés au sol. Inspire, allonge. Expire, marche les mains vers l'avant du tapis. Il y a une posture qui est un peu plus inconfortable. Ça se peut qu'on ait tendance à soit activer les muscles du visage, ça peut être serrer les dents, froncer les sourcils. On peut avoir une activation au niveau des épaules. Donc observe ça. Relaxe tout ça. Puis ça peut faire en sorte aussi qu'on a tendance à bloquer la respiration. Donc prends le temps d'observer si ta respiration reste fluide. Encore 3 respirations ici. Et tranquillement, marche les mains vers toi. Ramène les jambes au centre. Plie les genoux encore une fois. Verse vers la droite, vers la gauche. Et on va aller s'installer sur le dos, coucher sur le dos, mais les genoux pliés, talons près des fesses. Puis pieds parallèles l'un à l'autre, cuisses parallèles l'un à l'autre, posture du pont ici. Prends un moment, glisse un peu les omoplates derrière ton dos, appuie le bas du dos au sol et commence à inspirer puis soulever sacrum, une vertèbre à la fois, bas du dos, milieu du dos. Et à l'expiration, tranquillement, on va aller déposer une vertèbre à la fois, dos au sol, bassin au sol. On va le faire encore 3 fois en dynamique, donc avec les respirations. Puis la dernière fois, la 4e fois, on va la regarder un peu plus longtemps. Donc inspire, soulève. Expire, redépose tranquillement. Inspire. Garde les cuisses parallèles, on ne veut pas se séparer les genoux lorsqu'on vient soulever. Et expire, redépose. Dernière fois, on va garder la posture un peu plus longtemps. Donc, inspire, soulève. Tu pourrais garder les mains au sol, paume vers le sol, bras au sol. Ou tu pourrais envoyer les bras derrière le dos, enlacer les doigts paume à paume et pousser les bras vers le sol. Active les pieds, pousse les talons vers le sol, pousse les cuisses vers le haut, relaxe la nuque, le visage. Trois dernières respirations. Et inspire. Puis défais les bras, expire, redépose. Encore une fois. Une vertèbre à la fois, dos au sol. Accorde juste simplement les genoux ensemble. Ou viens te placer dans la posture du papillon couché. Prends un moment ici. Observe les sensations dans ton dos. Et on va ramener les genoux l'un vers l'autre. Puis encore une fois, à la largeur des hanches, on y va pour une torsion de la colonne vertébrale. Donc soulève un peu le bassin, tasse-le vers la droite,
croise la jambe droite sur la jambe gauche. Inspire, puis à l'expire, bras hauteur des épaules. Donc, bras en croix. Et ensuite, on vient tasser les deux jambes vers la gauche. Garde l'épaule droite ancrée au sol. Tu peux réajuster les jambes. Si c'est trop intense, tu peux décroiser. Parce que c'est simplement les cuisses contre cuisses. Et encore une fois, tu peux aller chercher un coussin et le placer sous les jambes, sous les cuisses ou même sous le genou ou pied. Tu peux garder la tête au centre ou tourner le regard vers la main droite. Reste ici environ 10 respirations. Et ramène la tête au centre, ramène les jambes au centre, décroise, replace le bassin droit. 2 respirations immobiles ici. Et trace le bassin cette fois-ci vers la gauche, jambe gauche sur la jambe droite. Laisse aller les deux jambes vers la droite. Et le regard peut être vers la main gauche. Une dernière profonde inspiration et expiration. Et ramène la tête au centre, ramène les jambes au centre, décroise, replace le bassin droit. Une pause. Tu peux amener genoux, cuisses près du ventre, laisser bercer vers la droite, vers la gauche, masser un peu le bas du dos ici. Si tu as besoin de faire un dernier mouvement, un dernier étirement, n'hésite pas à le faire. Et on va aller s'installer dans notre Savasana. Donc, on va allonger les jambes, séparer les pieds environ la largeur du tapis, séparer les bras. Et là, tu peux choisir de placer un petit coussin sous la tête. Ça peut être un coussin sous les genoux. C'est très relaxant pour le bas du dos. Ça peut être paume vers le haut. Si c'est inconfortable, tu peux garder paume vers le sol, même main sur toi. Sentir la respiration, le gonfler, dégonfler, ventre, cage thoracique. Prends un moment pour relaxer complètement les épaules au sol. Et on va aller faire un scan de tout notre corps en commençant par les pieds. Et monte ton attention au niveau des chevilles, des mollets. Observe les sensations au niveau de tes genoux, de tes cuisses. Observe les sensations au niveau de tes fesses. On va complètement les laisser s'abandonner au sol. Sentir tes hanches. Le bas de ton ventre. Ton ventre qui se gonfle et dégonfle à chaque respiration. La cage thoracique. Ton sternum, ta poitrine.
Observe les sensations dans le bas de ton dos, dans le milieu de ton dos et dans le haut de ton dos. Observe les sensations dans tes épaules, dans tes bras, dans tes mains et tes doigts. Observe les muscles de ton visage, mâchoire, joues, sourcils et front. Et tout ton cuir chevelu. Observe ta respiration. Juste de ressentir le va-et-vient de ta respiration. Un peu comme des vagues sur le bord de l'eau. C'est une pensée qui traverse ton esprit. Laisse aller, un peu comme un nuage qui traverse le ciel bleu. On l'observe et on laisse aller. Et on revient dans le moment présent. Rappelle-toi ton intention du début de la pratique. Peut-être que tu as envie de garder cette même intention-là pour le reste de la journée, ou pour la semaine. Quand tu vas avoir un moment où est-ce que tu vas être un peu découragé, stressé, fatigué, tu pourras te ramener cette intention-là. Tu peux te la répéter en te réveillant le matin. Un beau moyen de se ramener dans le moment présent, de voir sur quoi on veut porter attention. Ramène encore une fois ton attention sur ta respiration. Prends une profonde inspiration par les narines. Et laisse aller par la bouche. Commence rapidement à bouger les doigts, les orteils, les chevilles, les poignets. Viens t'étirer paresseusement les jambes, les bras. Ramène ensuite le genou, cuisse près du ventre. Laisse-toi bercer vers la droite, vers la gauche. Et puis roule sur le côté. Et viens t'installer assis sur tes fesses. Garde les yeux fermés. Ramène les mains au cœur. Observe comment tu te sens maintenant. Je te remercie d'avoir été présent pour cette pratique de yoga, d'étirement de l'ouest. Et je te revois bientôt. Namasté.